D'abord, je regrette que mon calendrier ne me permet pas de m'y trouver face à face avec cette jeunesse. Mais par votre intermédiaire, je vais m'adresser à eux. La jeunesse, c'est le réservoir de l'élite. Et si notre jeunesse, et si notre pays, notre région a un avenir, ce sont les jeunes qui vont le faire. Parce que nous avons une histoire avec ses vicissitudes. Il ne faut jamais insulter son passé. Mais surtout, il faut préparer son avenir. L'avenir, c'est notre jeunesse. Quel est notre avenir? C'est d'avoir un État du XXIe siècle, pas un État du 7e ou même un peu plus. Or, c'est la jeunesse qui va faire cet État-là. Pour que notre région, et je parle en premier lieu de mon pays, la Tunisie, puisse rattraper le retard qu'elle a sur les pays développés. Et elle ne peut pas le rattraper et envisager un État réellement du XXIe siècle sans la participation de nos jeunes et sans la préparation de ces jeunes à ces responsabilités. Parce que nous voudrions avoir des dirigeants au niveau des dirigeants des pays développés. Il ne s'agit pas de rattraper le retard en traversant la Méditerranée. Actuellement, les jeunes, malheureusement, traversent la Méditerranée et ils y restent très nombreux, c'est malheureux, mais donc, il faut le préparer. C'est pour cela que, dans tous mes déplacements, et beaucoup de chefs d'État le reconnaîtront, avec les Américains, avec les Français, avec les autres, mon grand souci, c'est d'obtenir des bourses pour nos jeunes. Et fort heureusement, nous avons fait un accord avec l'Union européenne sur plusieurs années pour que nos jeunes participent maintenant au projet Erasmus. Et moi-même, j'ai deux petits-enfants qui participent. Ils font leurs études en Europe et maintenant, l'un va en Amérique et l'autre a été en Espagne. C'est ça l'avenir. C'est ça le réservoir de l'élite. Et il faut que nous soyons à hauteur de cela. Donc, bien sûr, des pays comme la Tunisie n'ont pas beaucoup de moyens. Mais nos pays amis doivent comprendre qu'ils doivent nous aider dans ce sens-là, parce que l'avenir de la Méditerranée, elle est générale et pas, ou pas. Donc, vous savez, les jeunes du Moyen-Orient, les jeunes de Tunisie, les jeunes européens, c'est la même jeunesse. Ils ont les mêmes aspirations, ils ont les mêmes idées, ils rêvent. Et au fond, comme disait Bourguiba, un rêve de jeunesse réalisé à l'âge mûr. Là, grand problème. Moi, je ne suis pas un écrivain, ce n'est pas mon rôle, mais j'ai quand même écrit un livre il y a une dizaine d'années, ou un peu plus, dans lequel je l'ai dédié à la jeunesse. À la jeunesse de mon pays. C'est ça, qui n'a pas connu cette période qui a fait la construction de l'État moderne et les vicissitudes de la construction de l'État moderne. J'ai dit, j'espère qu'ils y trouveront les réponses aux questions que les dirigeants actuels n'osent pas leur fournir. Il faut aussi que les jeunes aient confiance dans leur pays. Il n'y a pas d'avenir sans relation entre les jeunes et leur pays. Ils n'ont pas d'avenir. L'avenir, c'est avec leur pays. Eh bien, moi j'ai confiance à la jeunesse. Sinon, il n'y aura pas d'avenir.